BFM Business, Intégral Placement, la vie IMO. Et on occupe aussi ce marché immobilier. On est à votre service jour après jour pour vous faire découvrir toutes les nouvelles tendances aussi du marché de l'immobilier. Sophie Otong, j'aime mon courtier. Eh oui, on est la représentante ce matin sur BFM Business. Sophie Otong, bonjour. Bonjour. Pour parler des taux, donc, puisque vous êtes représentante ici des courtiers indépendants, l'évolution des taux immobiliers, évidemment, c'est de cela que dépendent en grande partie, pas seulement, mais en grande partie, la décision d'achat, d'investissement des particuliers dans la pierre. Comment évoluent les taux là ? On arrive à la fin mai. Comment vous le sentez, ce marché, les taux de crédit immobilier ? Eh bien, c'est plutôt de bonnes nouvelles puisqu'on assiste à une légère baisse des taux. Au mois de mai, 0,05%. Donc légère, mais quand même vis-à-vis par rapport à 2017, fin 2017, on était à 1,53, on passe à 1,47. Et là, on commence à recevoir les grilles de taux de nos partenaires bancaires du mois de juin. Et pour certains, il y a de nouveau une baisse des taux qui est liée à la baisse de l'OAT. Et c'est une très bonne nouvelle puisque ça permet de pallier la hausse des prix dans certaines villes comme Bordeaux, Lyon ou Paris. Et il y a aussi un autre aspect, c'est que les établissements bancaires, au mois de mai, il y a eu une forte baisse d'activité enregistrée jusqu'à moins 30%, mais moins 39% par rapport à l'année dernière. Et donc, elles ont vraiment le souhait d'accompagner les emprunteurs. Et elles assouplissent du coup les conditions d'octroi. Donc on assiste finalement à des conditions d'octroi très intéressantes avec un niveau d'apport en baisse. Parfois même les taux sont si renonce à un apport. Les taux sont si bas qu'on peut acheter aujourd'hui plus cher puisque les prix ont monté. On peut acheter plus cher en empruntant davantage mais avec moins d'apport. Et avec moins d'apport, donc les conditions sont très favorables aux emprunteurs. Je dirais c'est le moment d'acheter. Voilà. C'est quand même la divine surprise parce qu'on s'attendait plutôt à un léger mouvement de remontée des taux. On en avait eu d'ailleurs quelques signaux ces derniers mois et finalement vous nous dites on repart à la baisse sur les taux dans le sillage, c'est logique, dans le sillage du niveau des obligations françaises, tout cela est corrélé et donc la perspective c'est de voir ces taux encore baisser d'après vous dans les prochains mois pour ceux qui veulent emprunter ? Alors peut-être pas baisser, mais en tout cas se stabiliser, on pense, puisque la Banque Centrale Européenne va poursuivre sa politique accommodante, qui consiste donc à maintenir des taux d'intérêt bas en rachetant donc de la dette mensuellement. Normalement, ce plan se termine au mois de septembre, mais compte tenu de la crise politique italienne, on se dit que peut-être pour pallier et éviter une crise de la zone euro, elle va peut-être poursuivre. Et donc finalement, c'est quelque chose qui sera bénéfique pour les taux de crédit immobilier. Tout est lié. Voilà. La crise politique italienne peut avoir un impact pour ceux qui veulent acheter de l'immobilier en France. Eh oui, puisque ça fait baisser les taux français qui profitent de cette situation, qui baissent, et donc les taux de crédit aussi qui reculent. Mais alors ça, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour vous, parce que si les taux de crédit sont amenés à rester bas durablement, tout le monde va se dire, bon, c'est pas la peine de se presser, on a le temps, il pourrait même encore reculer dans les prochains mois. Donc j'attends avant d'investir, j'attends avant d'acheter, et j'attends avant de faire appel au courtier que vous êtes. Alors, on n'a pas dit qu'ils allaient baisser, on a dit qu'ils allaient se stabiliser. Et attention, peut-être que sur la fin de l'année, il va y avoir une légère hausse, en tout cas en 2019. Donc il faut commencer maintenant. Faire peser une menace, on a toujours besoin. Et puis surtout que ça met quand même en moyenne 3 mois pour finaliser son acquisition. Donc il faut s'y prendre dès maintenant. Bon, donc le conseil, c'est ne tardez pas trop, même si les taux vont rester sans doute le bon moment. Durablement bas, c'est le bon moment, d'autant que les prix parallèlement continuent de monter et on perd en pouvoir d'achat immobilier. Exactement. Les prix montent beaucoup plus vite que les taux ne baissent. Et ça, il faut vraiment le rappeler à tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Les gens font de plus en plus appel aux courtiers quand ils cherchent un crédit immobilier, ou vu que les taux maintenant sont hyper attractifs dans la plupart des banques, on a moins besoin que par le passé des courtiers. Alors oui, ils font appel à des courtiers et de plus en plus parce qu'on a vraiment un marché qui se porte très bien, plus 11% par rapport à l'année dernière sur le nombre de courtiers. On a 600 acteurs courtiers en plus sur le marché. C'est un secteur également qui recrute énormément puisqu'on a 1000 mandataires en plus. Donc les mandataires sont les personnes qui sont recrutées par ces courtiers sur le marché. C'est considérable. D'ailleurs, J'aime mon courtier aussi poursuit sa progression. Vous recrutez en ce moment ? On recrute complètement. Et on a dépassé la 50aine d'agences sur le territoire français. Donc c'est un secteur qui continue à très bien se porter. Justement, il y a toujours la question de la confiance. Parmi les métiers dans lesquels les Français ont le moins confiance, il y a les banquiers, il y a les journalistes dans les sondages. Et puis il y a aussi les agents immobiliers. Alors les courtiers ne sont pas agents immobiliers, mais il y a aussi besoin de créer une relation de confiance quand on veut acheter un bien immobilier
l'immobilier, trouver le meilleur crédit avec son courtier. Comment vous les recrutez, vos nouveaux courtiers? Alors comment on les recrute? On a pu regarder à la loupe un peu d'où venaient les courtiers. Principalement, ce sont des personnes qui émanent du secteur bancaire, pour au moins 35%. Donc, est-ce que c'est de nature à rassurer nos consommateurs? Ensuite, vous avez pour 8% seulement des personnes qui émanent du monde de l'immobilier. 22%, ce sont des gens qui ont une expérience passée chez un autre acteur, d'une autre enseigne. Et ensuite, on a quand même une certaine ouverture d'esprit dans ce métier, puisqu'il y a 35% des gens qui émanent finalement de tout secteur d'activité. On peut avoir des anciens avocats, des anciens ingénieurs, des personnes qui viennent de l'industrie pharmaceutique, des personnes qui étaient anciens joueurs professionnels de rugby. Alors vraiment, on a... Ah oui, je vous assure. De rugby. Oui, non mais donc on est assez ouvert. Il y a une possibilité de formation, d'accompagnement. Voilà, un peu de tout horizon. Bon, et les acquéreurs là qui nous écoutent, les acquéreurs potentiels qui éventuellement projettent un achat, un investissement immobilier, à quoi est-ce qu'ils doivent s'attendre comme évolution, comme nouvelle offre à venir aussi, en construction peut-être ces nouvelles offres en provenance des courtiers? Qu'est-ce qui va évoluer dans ce métier et qui permettra aux particuliers de profiter de nouvelles offres, dans les prochains mois ou les prochaines années? Alors, on est dans un marché qui se concentre très fortement. Depuis 2 ans et demi, 3 ans, on a donc des assureurs, des fonds d'investissement qui rachètent 1, 2, 3 courtiers. Et donc, face à cette forte concentration du marché, évidemment, J'aime mon courtier apporte une alternative aux indépendants qui, eux, représentent quand même 50% des parts de marché. Pourquoi cette concentration aussi? Eh bien, il y a une réglementation qui a commencé en 2010 avec la loi de régulation bancaire et financière, avec les décrets d'application qui ont été appliqués donc en 2013 et une directive européenne en 2016. Et toutes ces règles qui se sont accumulées sont très difficiles à assimiler pour les courtiers et finalement, on avait au départ un document qui s'appelle le mandat. Quand on va avoir un courtier, on signe un mandat qui faisait 1 page. Moi, quand je suis arrivée dans le monde du courtage, ça faisait 1 page. Et bien maintenant, ça fait bonne dizaine de pages. Et alors, c'est pas au nombre de pages qu'on juge la qualité, évidemment, de la prestation, mais simplement, il y a toutes les informations précontractuelles, les mises en garde nécessaires pour accompagner comme il se doit le client. Et c'est pour ça que dans J'aime mon courtier, on fait des audits d'entrée, on contrôle tous les documents des adhérents afin qu'ils soient bien dans les normes et qu'ils puissent accompagner les clients comme il se doit. Voilà. J'aime mon courtier, ce sont des courtiers indépendants. C'est un réseau de courtiers indépendants, donc on n'est pas chez, on va les citer, on n'est pas chez CAFPI, chez Meilleur Taux, etc., etc. Et quel est l'intérêt pour un particulier de passer par un courtier indépendant plutôt que par un grand réseau qui, par ne serait-ce qu'un effet de masse, va pouvoir avoir un pouvoir de négociation vis-à-vis des banques plus important peut-être que les courtiers indépendants? Alors, il faut balayer cette idée reçue, puisqu'en réalité, le marché est local. Les banques prêtent autour de 50 km autour de leur agence. Et dans, justement, leur région, les leaders, ce sont les indépendants. Il faut savoir que parmi les plus gros faiseurs de crédit immobilier, donc les établissements bancaires, la part des indépendants est de 60%. Donc, ils travaillent énormément avec les indépendants, ils sont très bien implantés, ils sont très souvent leaders sur leur marché. C'est la majorité silencieuse alors, ces indépendants sur ce marché du courtage? Tout à fait, enfin silencieuse, mais qui vraiment qui s'exprime à travers vous aujourd'hui. Qui a acquis leur réputation, sans avoir une grosse enseigne nationale et une communication nationale. Et donc ça se fait vraiment par le bouche à oreille, par des recommandations. Et c'est ce qui fait aussi la qualité du travail d'un indépendant. D'accord. Et une banque va accepter des rabais, d'être plus aussi généreuse avec un courtier indépendant, peut-être plus isolé qu'avec un grand réseau, peut-être qu'avec un CAFPI ou un Meilleur Taux. Complètement. Okay. Et ça n'a aucun impact puisque finalement les indépendants sont très bien implantés localement. C'est ça. Les frais pour les acquéreurs potentiels aussi qui cherchent un crédit immobilier, quand on passe par un courtier, il y a des frais. Si c'est par un indépendant, est-ce que les frais sont supérieurs aux autres réseaux? Vous allez me dire que non, mais non. Mais alors, comment se fait la rémunération? La rémunération est identique à n'importe quel réseau. La concurrence est rude, donc on n'a pas de raison d'appliquer des frais supérieurs, alors que déjà on a un déficit de communication, je dirais, au niveau national.
nationale. Donc, au contraire. On peut en rajouter. Exactement. Donc, pas du tout. Les frais sont pas supérieurs. Et puis, il faut quand même pas oublier que on n'achète pas qu'un taux. On va voir un courtier pour un réel accompagnement, pour avoir un produit sur mesure adapté à sa situation. Il ne faut pas l'oublier. Courtier indépendant, vous disiez, c'est plus de 50% du marché du courtage en France. Voilà. Et comment on fait pour passer pour trouver un courtier indépendant? On passe par votre réseau de plateformes qui les regroupe. Par J'aime mon courtier, par exemple, sur notre site internet, vous savez la liste des courtiers indépendants labellisés. C'est notre particularité. C'est un label qui, au-delà d'agréger du volume, c'est aussi de la solidarité, puisqu'on a créé une association qui s'appelle Un Toit, un Sourire, où pour chaque crédit, il y a un don qui est versé à une association locale en soutien à l'enfance. Voilà, c'est ça aussi, j'aime mon courtier. Sophie Auton, merci beaucoup d'être venue nous parler de ce marché du courtage, ces évolutions, les courtiers indépendants qu'on évoque pas assez souvent, et puis bien sûr l'évolution des taux dont vous me dites qu'ils vont rester encore très bas durablement. Sans aucun doute, on obtient encore des baisses de taux là, en cette fin du mois de mai. Les grilles du mois de juin des banques laissent présager aussi peut-être de nouvelles baisses de taux par endroit. Merci d'être venu nous voir. Merci beaucoup.